Cette agglo, elle a été construite petit à petit, à la force du poignet, et avec des élus qui y croient. Et vous voyez la place qu'elle occupe dans le Vaucluse. Moi j'aime bien dire qu'on utilise le schéma de la marguerite. Au cœur, le Grand Avignon, 200 000 habitants, on ne discute pas. Et autour, les pétales. Et autour, les pétales, ce sont des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Alors il y a les Sorgues du Comtat, qui sont un pétale. Autrefois, on était communauté de communes. Maintenant, on a grandi, on est communauté d'agglomération. Mais il y a aussi le pays des Sorgues et du Mont de Vaucluse. Il y a aussi Luberon, Mont de Vaucluse, c'est-à-dire Cavaillon. Au nord, on a le pays d'Orange. On est en train de lui donner une forme souple, en respectant chacun dans sa diversité, dans son autonomie. Mais ensemble, on pèse 600 000 habitants, quoi. Au départ, on devait être 5. Pernay-Fontaine, Monteux, Alten et Palu, Entraigues, et il devait y avoir Vedène. Vedène n'est pas venu. La ville d'Entraigues nous a quittés pour aller au Grand Avignon. On s'est retrouvés à 3. Et ensuite, il y a eu Sorgues et Bédaride qui ont voulu nous rejoindre. Et pas rejoindre le Grand Avignon. Ils ont voulu nous rejoindre nous. Parce que précisément, ils ne voulaient pas être perdus dans le Grand Avignon, il y a 200 000 habitants, et ils préféraient une structure à taille humaine. Donc ils nous ont rejoints, on se retrouve à 5. On était un peu au-dessous de 50 000 habitants, et puis en 2021, on a franchi la barre des 50 000, même à 51 000, et donc partant de là, on a pu être reconnu comme communauté d'agglomération. C'est surtout une reconnaissance de l'importance des Sorgues du Comtat dans ce paysage-là, quoi. Respect des volontés locales. C'est important que chacun se sente bien ici. Ensuite, une comptabilité analytique qui fait que il n'y en a pas qui vivent au détriment de l'autre, quoi. Il y en a qui sont plus riches que d'autres de communes, mais il n'y en a aucune qui vit au crochet des autres. La solidarité, ça s'organise. Voilà. Et ça, c'est très important. Je dis, les bons comptes font les bons amis. Après, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est le projet. On a un projet de développement. On a un projet de territoire qu'on a actualisé quand Sorgues et Bédaride sont arrivés, qui définit où on va et comment on y va. Je pourrais vous en parler après si vous voulez. Et puis, on a un projet aussi de développement touristique. Donc, le projet, pour moi, c'est l'essentiel de l'intercommunalité. Ce qui fait l'intercommunalité, ce n'est pas la frontière, c'est le projet lui-même. La gestion du quotidien, c'est la voirie, c'est les ordures ménagères, c'est les espaces verts, c'est toutes ces infrastructures, voilà, ça c'est important. Mais aussi la vision de l'avenir, quoi. La vision de l'avenir, c'est important d'avoir un projet d'avenir pour nos territoires. Le Vaucluse est considéré comme un département parmi les plus pauvres de France. Si des communautés comme nous, qui avons une position géographique particulière, si on ne se décarcasse pas pour apporter de la dynamique, créer de l'entreprise, créer de l'emploi, etc., c'est pas dans l'arrière-pays que ça se fera, quoi. On a une responsabilité de ce côté-là. On a une responsabilité pour préparer l'avenir, non pas de nos habitants, mais aussi du Vaucluse tout entier, quoi. Ça, c'est un directeur d'agence de Pôle emploi qui me l'a expliqué un jour. J'ai dit, mais comment se fait-il que le nombre de demandeurs d'emploi ne diminue pas sur Monteux, alors qu'on crée des emplois partout? Par exemple, Beaulieu, le lac de Monteux, que vous avez peut-être visité ou que vous visiterez, c'est 600 emplois, quoi. La zone d'activité économique qu'on a créée, c'est 1000 emplois. Et il m'expliquait, donc, ce directeur de Pôle emploi, que les gens viennent où ils sentent qu'il y a de l'activité, il y a du travail. Et du coup, c'est la population tout entière qui monte. Donc tout ça, ça contribue à l'attractivité et ça contribue au fait que la ville de Monteux, pour ne parler que d'elle, a pratiquement la plus forte croissance démographique. Le dynamisme économique, à condition qu'il soit maîtrisé, bien sûr, et que le paysage reste agréable, le cadre de vie agréable, c'est un facteur d'attractivité, notamment pour les populations.